les akut na ba biloko ebele on a lobaki ke ba corps wana eza loba ba corps ya oto ya okutate ya ba prédécesseur na biso ba imprime robo ba na mboka ba bebisa mboka ba mixage ba traçage mais ba corps wana ezoya juste ko valoriser le kumu ya Congo. Si vous regardez bien Congo bandi ko tombwama par rapport ndenge Congo et Ebaki. Les dossiers à Bakuluna, ce sont eux qui nous ont apporté tous ces espoirs-là. Ils nous ont apporté. Donc, Congo est parfait. Congo parfait. Ce sont des Congolaises qui se battent contre la mauvaise gestion de leur pays. Mais la question de la résolution 2773 est résolue directement le M23. Non, ça ne résout rien. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de l'accord. Parfait. Nous sommes en train de parler de l'accord. J'en ai ici, je peux vous le faire lire. Non. On avait les accords. Lisez ça. Centraliser le M23. Moi, je te dis aussi nous, les Congolais et les Rwandais doivent se mettre ensemble pour neutraliser les FDLR. Quand il vient du M23, ils ont même parlé, il a parlé du brassage. Cet accord est en train de scrupuler le brassage. Il est en train de scrupuler le brassage. Il a dit les M23, les FDLR doivent être associés. Les accords. J'en ai avec moi un PDF. Les accords avec moi en PDF. Parfait, mais c'est parfait. Les accords c'est quand même les accords est en train. Vous allez relancer. Écrivez les accords. Comment on a le cas ça relancer. Les minutes, protège-moi plus. Fort. L'UDPS yende mutayana couper sa batouba famille, couper sa batouba nationalité. La fois passée j'ai suivi parce que Mobutu est étranger. Vesekula. Martin Fayulu, étranger, ça c'est l'IDPS. On ne peut plus prendre ça, les Congo est notre. À la fin, il va falloir parler de l'IDPS. Ils n'ont pas signé. Ok, il y a plusieurs choses qu'on doit parler. C'est pas un problème de rejeter. En politique, on rejette avec des preuves. Moi, je vous ai lu les accords. C'est moi qui modère le débat. Un peu de retenue. C'est moi qui modère ça. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la Nationwide Television. Nous sommes là dans les magazines Dialogue Ouvert. Dialogue Ouvert qui est une tranche d'émission dans la Nationwide Television. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui touche directement à l'avenir économique et politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Les gouvernements soumis et je m'excuse beaucoup, et les contrats stratégiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, un accord qui pourrait transformer nos mines un véritable moteur de développement ou, selon certains, devenir un piège qui mettrait en danger notre souveraineté. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir 12 invités. À ma droite, c'est Monsieur Parfait Kipoulou, Ndeko Parfait, Azamuto Boyebi déjà, Tozaranaye, Ndeko Parfait Kipoulou, bonjour, bonsoir. Bonjour, mon central. En forme. Bonjour, je salue Balandia Nationwide. Je vous salue tous, ça fait un bail, ça fait un peu de temps. Je salue mon co-débatteur. Je sais que nous sommes là pour parler pays, parler développement et de notre pays avancé. Merci, donc soyez scotchés. Like. Abonnez-vous massivement, aimez la page, soyez là pour nous et ça, nous sommes bien, merci. Et à ma gauche, Monsieur Tony Ndekotoni, Oyo Boyebi Peye Ndekotoni, Oyo Azape invité Nanga Abibale pour à débattre Lelo et Koinda. Bonjour, bonsoir.
Oui, bonjour Mère Centrale. Je suis ravi de vous voir aussi. Et je crois que je salue aussi. À la HVP Studio, s'il y a de belles images derrière nos caméras, nous avons Héritier Imati à l'expression de l'esprit et à l'assistance plutôt. Nous avons Gisèle Toumba VIP. Avant de plonger dans les débats, remettons les choses dans leur contexte. Le 8 août 2025, le gouvernement Souminois II a été officiellement mis en place, dirigé par la première ministre Judith Souminois Toulouka. Il compte 52 ministres, si je ne me trompe pas, et affiche comme propriété la sécurité, la relance économique et la bonne gouvernance. Parallèlement, des négociations sont en cours avec les États-Unis autour d'un accord mine contre sécurité. L'idée est d'échanger l'exploitation encadrée de certains minéraux stratégiques contre un appui sécuritaire et logistique dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces partenariats est vu par certains comme opportunité historique, mais une opportunité historique, je voulais dire, mais par d'autres comme un risque de dépendance et de perte de contrôle sur nos ressources. Voici quelques chiffres pour comprendre l'enjeu. Héritier Mathilde va m'aider avant que mes invités Bako dans la mood pensa débattre. Voici quelques chiffres pour comprendre l'enjeu. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial et métal indispensable pour le batterie électrique. Je répète, pour une meilleure audition, la RDC fournit 70% du cobalt mondial. Je dis bien mondial. En métal indispensable pour le batterie électrique. Les lithium et les cuivres sont aussi au cœur de cet accord. Je répète encore, l'accord entre la RDC et les États-Unis. En face, les États-Unis veulent sécuriser leur approvisionnement face à la Chine et à d'autres concurrents. Je répète encore, en face, les États-Unis veulent sécuriser leur approvisionnement face à la Chine et à d'autres concurrents. Ok. Chose promise, chose faite. Je suis là avec mon invité, nos invités plutôt, sur ces plateaux et ma question va directement sur Monsieur Tony Kafwa. Monsieur Tony Kafwa, selon vous, cet accord peut-il vraiment booster notre développement? Oui, merci beaucoup, Rite. Merci pour la question. C'est une question qui est vraiment pertinente. Si je peux intervenir par rapport à cette question, moi je dirais ceci. Oui. Donc l'accord que la République démocratique du Congo a signé avec les États-Unis, c'est-à-dire les accords de Washington, c'est un accord vraiment qui va apporter beaucoup de retombées économiques dans notre pays et ça va aider le peuple congolais à relancer d'abord l'industrie minière dans notre pays. Donc nous les souhaitons vraiment, disons, nous souhaiterons, je peux dire ça comme ça, nous souhaiterons vraiment que cet accord soit directement mis en pratique pour des raisons des retombées économiques d'abord et puis pour des raisons de stabilité, comme vous venez de le dire tout de suite, dans la région. Si je peux m'arrêter d'abord par là, et je crois qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons parler par rapport à ces accords, mais pour l'instant, j'accepte parce que c'est une question. Si oui ou non, l'accord va en profiter à la RDC.
Mais moi, je pense bien, nous avons bien réfléchi cette fois-ci avec le gouvernement de Mme Soumino et le président de la République. Ils ont bien réfléchi d'avoir cet accord pour permettre qu'il y ait cette fois-ci, disons, qu'il y ait, qu'on puisse booster un peu notre économie et stabiliser aussi notre économie. Mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs que nous devons aussi enregistrer dans cet accord. Par exemple, de recettes fiscales. Les recettes fiscales sera directement augmentées parce que c'est un accord qui parle aussi dans le sens de gagnant-gagnant entre les États. Vous voyez? Donc, les Américains vont gagner, les Congolais peuvent gagner. Voilà, exactement. Les Américains vont gagner, les Congolais peuvent gagner. Alors, c'est un accord que nous tous, moi je pense que nous, le peuple congolais, nous devons souhaiter que ces accords puissent vraiment se réaliser dans notre pays. Est-ce que non, ok, je voulais seulement compléter mon avis. Est-ce qu'on dit que baimbo kabakozwa misala accord ou permettre que balambo kabakozwa misala? Est-ce qu'il y aura des créations d'emplois? Exactement, comme je dis là, quand je dis il y aura des retombées économiques par rapport à ces accords, parce que c'est lorsqu'on parle de création d'emplois, on touche directement à la question économique. La question économique, c'est-à-dire on doit créer des emplois. Dès lors que le gouvernement congolais signe ces accords officiellement, moi je pense que les emplois seront créés. Parce que premièrement, vous devez savoir qu'il y a une somme que les États-Unis vont injecter dans le gouvernement, disons dans notre gouvernement. Donc cette somme-là permettra au moins que nous puissions gérer cette somme par rapport et caser cela par rapport à l'industrie minière. Je crois que c'est une affaire de 500 milliards, quelque chose comme ça. Oh, RDC, il faut pas payer ça. Il faut. Oh, Amérique, Amérique, non, c'est un fonds d'investissement d'abord. Ça, c'est un fonds d'investissement. Mais je pense qu'on va peut-être anticiper cela par rapport à d'autres choses. Non, comment ça avance. On va gérer ça. Je vais aussi en revenir par rapport à ça. Parce que l'accord que les États-Unis signent avec le Congo, cette fois-ci, ce n'est pas l'accord que la Chine avait signé avec le Congo. Lorsque le président Kabila était encore au pouvoir. Le fameux accord de 6 communes, toutes ces histoires-là. Mais cette fois-ci, c'est les États-Unis qui signent un traité ou encore un accord économique. Mais aussi bien, il faut comprendre aussi que dans ces accords-là, il y a une partie de la sécurité. Ça fait 30 ans que nos frères de l'Est sont en train d'être massacrés, tués à la machette. Je crois que Trump avait relayé cette information. Ça fait 30 ans que nos frères de l'Est sont en train d'être massacrés. Alors, moi je pense que lorsque cet accord a été proposé, c'était l'idée géniale, d'abord de notre gouvernement, de la part de notre gouvernement, pour permettre aussi qu'il y ait la paix dans la partie orientale et dans la partie est de notre pays. Mais pour les gens qui disent que ils ont mauvaise, ils ont un risque à mauvaise gestion, accord et chute nango par rapport à mauvaise gestion na corruption, parce qu'au Congo corruption est qui car Constant Mutamba Ozali ministre ya kala ou ya justice aloba nazoka sur la corruption awa na kati awa. Et maintenant batubazo na risque ya kolbakeno parce qu'il y a beaucoup de corruption. O egoza keno inda mambo encore avec Simbate. Bon, vous savez, les grands problèmes avec nous devons donner la chance à notre gouvernement de travailler par rapport à sa vision et à son programme, son plan quinquennal, comme on dit. Nous devons donner la chance à notre gouvernement de travailler. Parce que, d'abord, en termes d'investissement, si on peut parler de ces accords, en termes je vais revenir, je comprends votre question. Je vais revenir sur ça par rapport au risque. Je suis juste en train d'abord de montrer les avantages, les investissements, disons l'investissement que nous allons bénéficier par rapport à ces accords. Moi, je pense que en ce jour ici, nous devons comprendre une chose. Là, je suis dans. Accord, il y a Trump, il y a Congo.
na Rwanda, disons, accord il y a Congo na États-Unis, na Rwanda. Parce que les États-Unis, il est le facilitateur de cet accord. Okay. Mais au même moment, les États-Unis aussi est en train d'en profiter. Parce qu'il ne peut pas être un médiateur sans qu'il y ait un profit. Et nous devons savoir une chose, j'aimerais souligner une chose, Mère Centrale. Ces accords ont été initiés par un certain Marco Rubio. C'est un diplomate de haut niveau américain, okay, à l'influence de la diplomatie de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé à l'heure actuelle? On a vu que les États-Unis n'avaient pas l'approvisionnement en matière de minéraux stratégiques mondiaux. Et voilà maintenant que la Chine était déjà en avance, parce que je vous apprends ici que la Chine a au moins la moitié d'exploitation des mines dans notre pays. Vous comprenez un peu. Alors que les États-Unis ont vu pour relever ces défis, et c'est alors que ces conseillers, Marco Rubio, avec l'initiative de notre diplomatie, ils ont tenté de présenter à Donald Trump que nous devons avoir ces accords miniers avec la RDC. Et maintenant, profitant maintenant de ces cadres-là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ils ont maintenant travaillé sur ces faits-là, et pour dire pourquoi pas aussi avoir une sorte d'accord qui va aussi ramener la paix avant d'exploiter nos minéraux. Tout est parti là, parce que j'attends les autres, oh non, c'est Félix qui a initié. Non, cela est parti d'abord des Américains eux-mêmes. C'est alors que c'est la initiative. Voilà. Alors, voilà. Donc parlons un peu, ça va attirer des investissements. Bref, ça va attirer des investissements dans notre pays. Les gens auront du travail, ça va aussi relever l'industrie minière dans notre pays, ce qui est très, très, très important. Maintenant, revenir dans votre, question, quand vous dites par rapport au risque, disons par rapport au risque. Oui, il y aura des risques. Des risques que nous craignons, c'est le risque de la corruption dans notre pays. Ça, on ne peut pas aussi mâcher un peu de mots. Mais ne vous en faites, je veux revenir encore pour expliquer que dans ces accords, les risques de la corruption ne seront pas tolérés. D'abord, n'oublions pas que nous signons avec les États-Unis ces accords-là. Les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. Les États-Unis, c'est une grande puissance qui est administrativement très, très, très fort. Il ne laissera jamais la RDC de manigancer sur l'argent de financement par rapport à ces investissements au pays. Donc, voilà. Les gens qui disent que c'est Nazaka Nayo Ndeko Tony, Nazanayo, Naibi qui Ndeko Pafa Zope Manan, Azo Komilo déjà va missile. Ndeko Pafa la missile. Certains disent que nous avons négocié en position de faiblesse. Votre avis? La RDC négocie en position de faiblesse, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le grand problème qui est là, nous devons comprendre une chose. Négocier en position de faiblesse, c'est-à-dire vous partez, vous n'exigez rien. Or, dans ces accords-là, il y a le terme que moi j'appelle GG, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est-à-dire les gens qui nous ont facilité décider ces accords vont gagner, nous aussi nous allons gagner. Et dans ces accords-là, n'oublions pas la résolution 2773 de l'ONU, qui est aussi, une fois de plus, soulignée dans ces accords-là. N'oublions pas aussi que, le Conseil de sécurité par rapport aux revendications des FDLR, du Rwanda, parce que pour moi, la guerre de l'Est, c'est le Rwanda. Ce n'est pas cette histoire des M23. Les M23, les Nanga et tout, ce sont des figurants. Maintenant, nous devons pointer les auteurs de cette guerre de l'Est. Il y a Kagame, il y a Museveni, l'Ouganda. Ce sont eux qui nous font la guerre. Pourquoi c'est ça Museveni? Oui, ils sont là, ce sont eux qui nous font la guerre, qui veulent que la partie de l'Est de la République démocratique du Congo, les retombées économiques de cette partie puissent bénéficier de ces deux nations. Alors que de nos jours,
Fachi dit non, pas question. Les retombées économiques de la partie est de la République démocratique du Congo doivent revenir au Congo et non à ces deux pays-là. Et c'est ça la guerre, je pense. Maintenant, ces accords-là vont permettre que ces gens qui nous font la guerre puissent comprendre, comprendre que Tawan ici, tout ça, c'est une tenté au Bango. Nanga. Nous avons d'abord, en premier lieu, vous devez comprendre que Baoter et Abitumba Est, ce sont Kagame. Nous avons Museveni qui se cache. Parce que l'Ouganda, ils ont béli à Minou Balinde Toloba. L'Ouganda, ils jouent le double G. Nous allons à Kenya qui se cache aussi un peu. Alors, ce conglomérat des pays de l'Est, ce qu'on appelle EAC, parce que je n'ai jamais été pour les EAC, moi, quelle que soit la position de mon gouvernement, je respecte leur position, mais moi, je n'ai jamais été pour les EAC. Ces conglomérats des gens des EAC, ce sont eux qui nous font la guerre, qui veulent que l'économie, la retombée économique qui appartient à l'Est, et à la tournée pays là-bas. Vous avez attendu que Ouganda, Ouganda était le premier pays producteur de l'or, et le Rwanda qui était aussi le premier pays producteur de coltan. Comment? Toi et moi, nous connaissons que toutes ces matières premières-là, ça se trouve chez nous. Ok, ouais. Merci beaucoup, M. Tony. On a Zongi Mbalamo qu'on a dû inviter dans Gami Balé, parfait qui pour les réserves d'État. Sur les plans politiques et diplomatiques, namon ko vanda ki kimia ozotal ozoyoka, na évité ozo préparer nini. Sur le plan politique et diplomatique, que révèle cet accord? Avant de commencer, je dirais merci. Merci à Joseph Kabila qui a été traité de communautaire et AFC. Mais il y a des signes qui ont Kabila. Merci, na petit mbote pas avant. Donc c'est Kabila mbote. Ouais. Oh, OK. Un Congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. Ouais. Ah, OK. Avant de répondre directement à la question Oyoza concerne ce que je sais pas ce qui Nakozonga Simana Mambo papa ndeko Tony a lobby tout à l'heure. Loba. Papa Tony a beaucoup aux États-Unis, a lobby investissement. Je rappelle à tous les Africains que maintenant, aujourd'hui, Papa Tony fait partie des Africains qui supportent l'impérialisme en 2025. Oh, comment ça? Ouais. Il est en train de nous dire, nous Africains, que nous sommes incapables de procurer une vie meilleure chez nous les Africains. On doit attendre l'injection. Il y a un bon aux États-Unis en échange avec ce que Dieu a mis sur notre sol. C'est ce que Papa Tony a dit. Il a dit les États-Unis gagnent. Il n'y a pas de gagnant-gagnant ici. Au début de votre question, vous avez dit nous, la RDC seulement. En dehors des pays africains, on fournit les 70% à cobalt, lithium, na cuivre. Oui. Pour que la batterie puisse fonctionner, pour que les milliers de bombes aient en marche dans le monde des RDC. Merci. Mais pendant que Ndeko Tony, il est en train de prouver à mes chers Congolais, surtout le bateau Bayoka Lingala français, qu'on doit attendre les États-Unis en échange avec ce que Dieu a mis sur notre sol. En 2025, Papa Ndeko Tony dit les lois vont soutenir l'impérialisme en Afrique. Pendant qu'il y a un axe qui s'est construit Benin, Mali et Faso, Bodales. L'Afrique veut s'élever, nous sommes des Africains. Nous avons un sol. Nous-mêmes, avec notre intelligence, on peut régénérer n'importe quoi. Guerre na Congo, pourquoi en détail? Pourquoi on doit prendre les impérialistes à la médiateur entre deux pays africains et puis dans l'accord de Washington, je vous dis, il n'y a nulle part que les États-Unis a approuvé que M23 n'a FC Baloma Congo. Il a obligé nous, Congolais, de se mettre ensemble avec le Rwanda pour chasser les FDLR. Nature, M23, il les a dit, va parler avec eux. Kagame na même eux-mêmes, les Américains, n'avouent pas que les Rwanda ne soutenir M23. Parce que s'ils avouaient ça, Rwanda, stop.
va dire à tes pantins, vieux Chilombo benga bango, zongisa bango. Vieux Chilombo, on est président de la République. Ouais, président, c'est bon. Yende Moutou, à l'ingaki à martelé, mais comme la FDLR, biso na Rwanda, photo sanga, tous on FDLR, Massimo. Ça, c'est Papa Tony qui l'a dit. La deuxième histoire, à lobby injection, Yambongo. On n'a pas besoin de ça. Je vous rappelle, il rappelle l'historique Nambo, on a biso Moro. Quand Mouzé est devenu président de la République, à Boyaki Fond, il y a Banque mondiale. Il a dit la RDC à lui-même est capable de générer 5 fois Mbongo Banque internationale et l'Union des Sabisoko. Ça, c'est le premier volet. Gouvernement, il y a Siko, gouvernement avec gouvernance, il y a président Félix Tshisekedi. Même si on leur donnait tout l'argent, il y a la banque, ils vont toujours voler. Comment ça? Mais ils ont toujours volé. Donc, en fait, République au Baïbara. En fait, je vais faire moi rappel historique Moko. Quand Joseph Kabila est venu au pouvoir, il a nettoyé Tolongwa qui parmi les pays les pauvres et les plus endettés. Tozali soutien. Donc surtout Kabila. Mais c'est vrai, il avait payé. Et maintenant là, tu as commis 7e. On était 10e, Tomatine à 7e. On était 10e à Bateau Bazar Banyongo. Ouais. So tu commis 7e. Tolongwa qui tozali soutien les pays les plus endettés. Tozongi na liste. Je m'excuse. Tozongi na liste. Mais l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'a dit lui-même. Quand on prend l'argent que nous, on ne produit pas. Mbongo on habite au général, t'es au défa libanda, bakaboli on a après projet après. C'est lui qui l'a dit. Ces gens-là ont failli mettre maïwana ya mabulu, forage. Balinga batia forage na kin. Avec le fleuve Congo, avec toutes les rivières qu'il y a aux alentours, balinga batia forage, tina kacha capitale. En fait, pour être faible, Papa Tony a prouvé la faiblesse. Il y a président Félix Tshisekedi. Dans tout ce qu'il a dit, il a prouvé la faiblesse que. Donc, président président de la République, il est incapable de donner un fonds propre venant de notre pays. Papa Tony a prouvé que le gouvernement a supporté à 100% l'impérialisme. Pendant que les Africains veulent se lever, veulent se joindre à ces axes-là de Berlin, Mali, Faso, Papa Tony a dit que c'est la fond. 500 000. Ouais. 500 milliards. Aux États-Unis pour que l'Afrique puisse démarrer. Je vous rappelle que le Congo est au cœur de l'Afrique. Le Congo en lui seul renferme les 3/4 des minéraux du monde. Maintenant, vous prenez ces mêmes Congo, vous mettez en prison. Vous mettez en prison sans procès. C'est ce que nous continuons de soutenir dans Plateau Nord. En tant que Congolais, moi je ne supporte pas ça. Je sais que nos opinions par rapport à l'analyse puis non, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Afrique maintenant, et ça coûte opinion. Je vais vous donner l'exemple de la Libye. La Libye, pendant que Kadhafi dirigeait, a roulé son pays avec son fonds propre. Kadhafi, tu peux me dire situation économique il y a Libye maintenant les amis. Pendant que Kadhafi était en vie, sans soutien, il y a pays moko. La Libye avançait. Je me rappelle, 3 ans avant Babandagero, Babomela Kadhafi, les Libyens étudiants ont marché parce qu'il n'y avait plus de parking dans l'université. Parking. Ouais. Chaque étudiant a un moto. Oui, bien sûr. Okay. Donc, Papa Tony est en train de supporter l'impérialisme, est en train de prouver que le gouvernement actuel, les dirigeants actuels sont vraiment incapables, ils ne peuvent rien faire. Donc, marché, gouvernement. On peut qu'attendre de l'extérieur. Merci. En tout cas, c'est vraiment opinion et Ndeko Nabiso parfait qui pour le réserve d'État. Parfait qui pour Nazaka Nayonde Konanga. Naina parce que le gouvernement soumis. Implication sécuritaire, réaction société civile et parlementaire américaine. Est-ce que un accord ponctuel ou les débuts des stratégies plus globales plutôt pour la RDC? Nous sommes toujours dans les accords. Oui. Nous sommes maintenant à tout côté dans le gouvernement. Ok. Parce que le gouvernement n'a pas d'accord. Parce que le gouvernement a des gens qui accord à signer. Donc, c'est-à-dire, nous sommes tournés tout. En fait, moi, je fais les sciences. Moi, je vais faire un petit schéma normal.
dans notre pays, on souffre maintenant. Il y a un problème social, un problème d'insécurité, un problème d'intégrité. On a répété question. Est-ce que il y a un accord ponctuel ou le début d'une stratégie plus globale pour la RDC? Accord. Ok, deux ans, c'est pas ponctuel, c'est pas un début de la stratégie. C'est un fiasco. Fiasco? Ouais. C'est un fiasco. Accord et un fiasco? Ouais, il y a pas de Goodness. Expliquez-vous. Au début, pour nous faire. Musée à l'Obaki, si vous voulez nos minéraux, tout ça, le marché na Congo, vous venez acheter ici, vous foutez la taxe. Vous ne venez pas exploiter, vous venez acheter. Bill Clinton a lobby avant que je ne quitte, Tata Tikali 2 heures pendant la présidence, il faut là. Tia Boumaï. Parce que Bissot aux yeux, c'est un fiasco. Concernant le gouvernement soumis Nadé, j'étais en train de faire un truc. Nous avons un problème social, nous avons un problème d'insécurité intérieure, et puis nous avons un problème d'intégrité. Les sociales étaient dirigées auparavant, comme Makassi, qui est social, les autres c'est le professeur Moukoko Sam. Un professeur de l'université, c'est lui qui détient l'économie du pays. L'intérieur, l'insécurité intérieure, c'est M. Jacques Chaban. L'intégrité, c'est le ministère de la Défense. Les vieux moyens vite à moto à plagier le film de Talarati. Oh, ils ont filmé moi ça ils disent que Babi a viré rapé secrétaire. Ouais, il n'y a pas de secrétaire sur lui-même. Parce que selon you, nationwide, je sais que vous êtes trop intelligent, je sais qu'il y en a d'autres bateaux là, mais je n'ai pas de choix, je dois le dire, je suis un Congolais. Vous maintenez le professeur Moukoko Samba Zongi. Dans ce gouvernement, vous avez 54, le siège 53. Lui-même, le président dit qu'on doit réduire les trains de vie. Il y a l'État. Je ne comprends pas ceux qui, le ministre Moko, ça réduit les trains de vie en quoi? Point d'interrogation. Elle va réduire Moko, ici 5 ministres délégués. 5 ministères délégués, ici dans le gouvernement. Réduire Nani. C'est le premier fiasco. Deuxième fiasco, social échoué, avec à la tête le ministre de l'économie Mokoko Samba Azongi, fiasco. À Azongi, tu vas bander aux autres. Batoye na intégrité na intérieur, l'insécurité intérieure, kuluna na ilsio ke moninde to bozala kana Congo, aku des arabes banzeleza, ou dans la police, c'est chiou sur latine. Kuna na Congo, oko circuler drogue de massina ti na monga floke na tina boma. Ndote miso azate na. Oh, mais ba police ba kuba butu ranzelene. Exactement. Bandeli bazong civé Jacques. Atayo moko. No ba Congo banzeleza te. OK. Bon, on a évité hein. Batu ba na Congo websinga banzeleza nante. V Jacques Chabani, où a échoué ba kuluna criminalité koti makati azongi hein. Tozongi vie moi dia mvita zena infirmier. Oui. Oui, que vient dans infirmier des nattes. Oh na akenda classe infirmerie. Oh, OK. Na limite na kati infirmerie za na cours moko ya politique ou bien ezaka na gestion hospitalière. La gestion hospitalière n'est pas à la cour, il avait infirmier place one. Viona moi d'invite à Zongi, Babaki c'est journaliste. Ndécolliser avec journaliste. Il y a Babaki c'est le ministre délégué la défense. C'est une blague. Tout ça libre. Tout ça. On le basa manque de respect. Mais oui, on nous manque du respect. Ça c'est heureusement manque de respect. On dit le vieux Chilombo est coach, entraîneur de l'équipe. Capitaine Soumina. Je vous rappelle aussi que Maman Soumina, avant comme premier ministre, Azagi na ministère à plan. Il y a des Azagi na maboko histoire il y a 45 territoires où ils échec. Normalement, il ne fallait même pas comme un ministre, premier ministre. Parce que Maman Soumina. Oui, mais le ministère à plan échoué. Il a fait quoi au plan? Il y a besoin de salaire dans le ministère à plan. On ne devrait pas le reconduire. On l'a reconduit pour la première fois. Il a échoué, elle a échoué plutôt. Et puis, Babaki va reconduire Jesus. On a conduit tous ces maladroits. Il y a un ministère clé au Congo qui souffre sur quoi. Nous sommes en train de souffrir de maintenant, il y a intégrité dans le Congo. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Nous sommes toujours agressés dans la partie est du Congo. Nous sommes occupés pendant 4 ans. Mais ce qu'aux autres Sanga, normalement, on ne devait pas se débattre. Moi, je suis attendre que Tony Denga zone Ratali, il y a franc. Même si Balanike non, remaniement, c'est un fiasco.
Fallait y aller à la fin, ça va. Allo na caméra, on a qui remaniement aux fiasco. Remaniement est fiasco, on a évité. Naïga a réagi mouké, ndeko parfois lobby remaniement est fiasco. Na réagir, mouké ton a réagir. Donc loba lobby remaniement est fiasco. Parce que si on a réagir, il faut pas na balayer. T'es balayé na yo. Argumentaire na yo. Loba, on s'en loba kasi. Merci beaucoup maman journaliste Rite. Assoumani. Toujours confondant na maman premier ministre. Vraiment, peut-être pas aux premier ministre. Amen, je reçois Kalade. Alors, tout on aura bon, ils appellent la prophétie. Je vais d'abord commencer à balayer d'abord Babilo Kebele ou Yalobu et Archifo parce qu'il ne faut pas mettre des paroles dans ma bouche, ce que moi je n'ai pas dit. Ok. Je commence d'abord à lui répondre par rapport au dossier impérialisme. Mon confrère, parfait, mon co-débatteur, je m'excuse, doit comprendre une chose. Dans ce monde ici, nous avons des blocs, mais actuellement là, on parle de multipolaires. Système, c'est-à-dire il y a d'autres grandes puissances qui sont ajoutées dans ce monde. Nous avons, mais le principal grande puissance dans ce monde, nous avons les États-Unis, nous avons la Russie. Vous comprenez un peu, lui il parle de l'impérialisme. Aucun pays africain, parce que nous sommes considérés comme, nous ne sommes pas les pays pauvres, mais nous sommes des pays riches en sous-développement. Je peux dire ça comme ça. Aucun pays. Nous sommes riches, mais sous-développés. Mais sous-développés. Ok. Voilà. Aucun pays africain, je le répète, peut se développer sans pour autant être en contact avec des grandes puissances. Non, c'est faux. Ça, qui se sont développées. Non, ça c'est très faux. Je prouve ça. C'est très faux. Je vais prouver. Sois calme. Toi, tu as parlé. Moi, je suis en train juste de... C'était juste une relance. C'était juste une relance. Malombo Kavayo, déco parfait, on s'est calmé. Malombo Kavayo. Moi, je parle maintenant. Ok. Même si on peut prendre aujourd'hui Burkina Faso, vous allez me dire que Burkina Faso est en train de se développer. Mais la question c'est comment? Avec qui? Qui est le partenaire de Burkina Faso? Qui est le partenaire de Burkina Faso? Il connaît. Non, Yomo Mutozolo, le partenaire de Burkina Faso. Mais c'est connu de tous, c'est la Russie. C'est une grande puissance, comme je l'ai dit tout au début, aucun pays africain pour l'instant peut se développer sans pour autant avoir des partenaires fiables et puissants pour se développer. Même avec Congo, je peux même aller plus loin. Il a parlé de la Libye. Il a soulevé un problème de la Libye. Et je t'apprends aussi, mon co-débatteur ici, mon co-débatteur parfait, que la Libye que tu as parlé ici, la Libye a été développée grâce aux accords des Américains. C'est les États-Unis qui ont fait que la Libye, le Kadhafi, Mohamed Kadhafi, soit ce qu'il était plutôt parce que des restes mémoire. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit aussi du panafricanisme. Je t'ai attendu, tu es un peu cet engouement-là du panafricanisme. Moi aussi, je le suis. Je défends les valeurs africaines. Je les suis. Alors, Nabi, vous êtes beaucoup plus ici, il n'y a pas question de l'impérialisme. Laissez-moi d'abord rester sur cette question. Il n'y a pas question de l'impérialisme. Ici, il s'agit d'un État qui veut faire des accords avec une grande puissance pour l'aider à s'en sortir dans l'impasse de sa situation. Les Congo, nous avons souffert beaucoup. Nous avons besoin des dirigeants qui ont la vision de comment nous allons nous en sortir. Vous comprenez? Il n'y a pas question de l'impérialisme. Là, en tout cas, je rejette ça en bloc. Il n'y a pas question de l'impérialisme. Ici, il s'agit, il y a une question des accords bilatéraux, voilà, entre État et État pour décanter une situation. Il est aussi fort à l'administration. En droit international, un accord, c'est l'harmonie des choses, c'est l'harmonie des États pour trouver une solution qui peut être par rapport à un conflit. Vous comprenez un peu? Et c'est là que nous parlons des accords au niveau international ou encore au niveau régional. Ces accords, c'est pour nous aider. Ce n'est pas une question de l'impérialisme, de dominer à dominant, comme il est en train de prétendre dire. Moi, je pense que c'est archi faux. Je voulais encore dire non, parce qu'il a parlé Bissona Rwanda. Donc, donc, nous sommes allés à Doha là-bas pour signer des accords pour dire que non, les gouvernements congolais, avec le gouvernement rwandais, nous allons travailler pour chasser les FDLR, tout consort. Mais ça, c'est archi faux. Comment un État qui acquise un autre État, qu'il lui a agressé, va encore aller dans cet État pour
avoir des accords avec cet État pour chasser des rebelles que lui a accusé cet État d'avoir soutenu. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Archifaux, il n'y a nulle part dans ces accords, peut-être s'il y a des articles par rapport à ces accords, là où on a mentionné que le gouvernement congolais doit se fusionner avec le gouvernement rwandais pour chasser le rebelle, le M23. Non, c'est que je sais. Le gouvernement rwandais avait posé des conditions pour lever des conditions, c'est-à-dire la question des FDLR. Et d'ailleurs, je lui apprends qu'on ne peut pas donner confiance au gouvernement rwandais parce que ce sont des gens qui se déplacent par rapport à leur argumentaire. Okay. Le gouvernement rwandais accuse la RDC d'avoir traité le FDLR de l'autre part, et de l'autre part, il dit que non, voilà, on maltraite les Tutsis congolais, soi-disant entre guillemets. Le gouvernement rwandais dit par rapport à son déplacement argumentaire que voilà, compte tenu des conférences de Berlin, et on a mal partagé, disons, l'Afrique, et il y a une grande partie du Rwanda qui s'est trouvée au Congo, et que nous poursuivons cela. Quand on le coince dans ces accords-là, c'est-à-dire ces accointances-là, et voilà, il change encore son argumentaire. C'est la raison pour laquelle je dis à mon frère ici, il doit comprendre qu'il ne faut plus tomber dans le jeu de nos ennemis. Il ne faut plus tomber dans le jeu de nos ennemis, parce que tu risques de te faire comme un étranger pendant que tu es un Congolais. Pourquoi? Parce que tu défends la cause des étrangers. Vous voyez un peu? Alors, c'est vraiment archi fou. Il a parlé de Joseph Kabila. Je vais oublier. Il a parlé de Joseph Kabila. 30 secondes pour terminer cette partie. Oui. Il a parlé de Joseph Kabila. Je lui apprends ici que Joseph Kabila, j'ai oublié même de citer quand vous me demandez, journaliste Rit, quand vous me demandez que je puisse citer les noms des Batou ou Bazana Makambo Bitumbaya S. Mais Kabila, il est parmi des gens qui sont les fournisseurs de la rébellion de l'Est. Qu'est-ce que Kabila fait à l'Est pendant que c'est un ancien président de la République? Le Congo lui a donné tout. Tout, très chers compatriotes. Le Congo lui a donné tout. Mais Joseph Kabila, aujourd'hui, même ses collaborateurs anciens, le Mende, tous ces gens-là, l'ont dit que non, on ne peut plus maintenant les soutenir. Il a perdu ses raisons. Disons la raison. En se retrouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo, il a perdu tout. Le Congo lui a donné tout. Kabila est entré à Kinshasa, si je ne m'abuse pas, je crois, un certain... le 17, je ne sais pas moi, janvier, 97, quelque chose comme ça. Kabila les pères. Kabila, y compris Kabila aussi. Lui aussi était parmi. Vous comprenez un peu? C'est là où ils ont entré au Congo avec la configuration faciale qu'ils avaient, tout ça, tout consommé. Mais le Congo lui a donné tout. Mais regarde qu'est-ce qu'il nous donne. Il va aller se retrouver à l'est de notre pays. Merci beaucoup. Kabila est parmi ces gens qui ont contribué au détriment de notre pays. Je ne parle plus des accords de 2009, 2013, mixage, brassage, toutes ces histoires qui nous ont laissé. Aujourd'hui, l'armée est foutue, complètement foutue à cause de ces gouvernements. Et lui, bon, je m'arrête d'abord parce que... Alors, Kabila est à Goma un peu avant du coup, alors, mesdames, messieurs, soyons directs. Cet accord est-il un part gagnant ou un danger pour notre souveraineté? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Cet accord, on répète encore, cet accord, messieurs, dames, soyons directs, cet accord est-il un part gagnant ou un danger pour notre souveraineté? Alors, avec mes invités parfaits Kipoulou et M. Thomas Kafwa. Tony Kafwa. Je m'excuse, Tony Kafwa. Mais concrètement, comment éviter que cet accord, comment éviter que cet accord soit transformé en fiasco? Parce que le accord est un fiasco. Je vais à ce que comment est-ce que cet accord peut être transformé en fiasco? Éviter que ça soit transformé en un fiasco. C'est ce que tu avais dit. L'accord n'est pas fiasco. D'autres contrats miniers passés. Le contrat minier passé, nous sommes les cas. Et là, il faut ça pour les fiasco.
Ndenge selo yo. Obi que ça fiasco. Ma centrale, moi j'aime bien balayer. Moi je suis plus dans les textes. Balayer plus vite parce qu'on je suis plus quand je traite les affaires de l'État, je m'excuse, je m'attelle plus à ma cognostie, tu vois. Je m'attelle plus à ma cognostie. Dans cet même accord, ils se sont convenus que la RDC et le Rwanda doivent neutraliser les FDLR qui sont chez nous. Et dans le même accord, ils ont dit quand ils viennent du M23 et l'AFC, on doit entrer chez nous dans la maison et parler. Chez nous dans la maison, c'est-à-dire parler avec les Congolais et parler avec le M23. Parler avec eux, s'asseoir et parler. Ça, c'est le même accord qu'ils sont allés. C'est pourquoi tu vois le ministre des Affaires étrangères dans sa conférence de presse, quand on l'a dit, mais à quand... Ouais, merci. À quand la paix? Il a dit, je sais pas. Quand et comment ça va revenir? C'est lui le signateur. C'est lui qui a représenté notre nation. Il ne sait pas à quand et comment ça va revenir. Dans cet accord, moi, je vais demander à Papa Tony de prendre son temps, de lire cet accord. C'est un document PDF. Si vous n'en avez pas, je peux même télécharger, vous l'envoyer. Et lisez ça scrupuleusement, vous allez comprendre ce qui est dit à l'intérieur. Dans cet accord, on dit, nous, Congolais, doit s'affilier au Rwandais pour neutraliser les FDLR. Mais nulle part dans cet accord, on dit qu'on doit neutraliser les M23. Ok. Pour cet accord, la cause que les M23 et les AFC, c'est une cause juste. Ce sont des Congolaises qui se battent contre la mauvaise gestion de leur pays. Mais la question de la résolution 2773 résout directement les M23. Ça ne résout rien. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de l'accord. Parfait. Nous sommes en train de parler de l'accord. J'en ai ici, je peux vous le faire lire. Non. On avait les accords. Lisez ça. Neutraliser les M23. Moi, je te demandais aussi de nous, les Congolais et les Rwandais, doivent se mettre ensemble pour neutraliser les FDLR. Quand ils viennent du M23, ils ont même parlé. Il a parlé du brassage. Cet accord est en train de scrupuler les brassages. Il est en train de scrupuler les brassages. Il a dit les M23, les FDLR doivent être associés. Les accords. J'en ai avec moi un PDF. Les accords avec moi en PDF. Parfait, mais c'est parfait. Les accords c'est quand même les accorors est en train. Vous allez relancer. Écrivez les accords. Comment on a le cas ça relancer. Les minutes protège-moi plus. Les accords. Protège-moi, je dois finir. Protège-moi, je dois finir. C'est mon temps. Protège-moi, je dois finir. Écoute. Les accords est en train de parler. Ok, mais c'est est en train de parler. Mais c'est comment c'est calme. D'un retrait disons d'un mixage sélectionné. Sélectionné. Pour te mettre un peu comme ça clarté na mambo ba imboka ba wala na biso ba congolais bazolanda. Les partis conviennent télévision ezali ngonga eza kokende. Respect de l'intégrité territoriale de la RDC démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo, des engagements de force levés des mesures défensives du Rwanda. Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé pour neutraliser des FDLR et des engagements de forces levés de mesures défensives du Rwanda. Vous avez lu ça? Je peux relire? Relire encore? Ok. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, des engagements de forces levés de mesures défensives du Rwanda. Les partis, c'est la RDC et le Rwanda, conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengagements de force. Ça, c'est dans cet accord. Et ça va avancer, la question, ça va se faire comment? C'est ça aussi la question qui te chante. Ok, ça c'est ce que j'ai dit. Il y aura un plan de mécanisme de suivi. Moi, je disais, ma question était de savoir comment éviter que cet accord ne se transforme en fiasco, comme d'autres contrats miniers. Cet accord passé. C'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cet accord doit être cancellé. Il n'a pas de passage. Je suis en train de donner un exemple. Et il n'est pas le seul. Le ministre, le professeur de la faculté de pharmacie. Bon, en fait, pas toi, pas ça. Le professeur de la pharmacie vient dans la mandé Fortenberg. Il a dit à la télé. Il a dit non, la guerre a empêché le président de la République de travailler, le FCK. Il a oublié que la guerre, c'est dans la dirigeance d'un gouvernement. Les contrats et les accords, c'est dans la dirigeance. Il a dit, on va canceller 5 ans. On doit ajouter 5 ans au président Félix. Pas seulement qu'ils ont échoué lamentablement, ils sont en train de penser
à extendre, aller à l'encontre de la constitution où il y a beaucoup à voter. La constitution où il y a 6 000 drapeaux. On a président facile. Oh, na gouvernement. Ah, ça c'est un professeur. Les professeurs s'est réduit en bourrique. Professeur à sala master, à sala thèse, il s'est réduit en bourrique pour qu'à on a pas sali combat vient à pharmacie, on rappelle combat, on a pas sali combat. Todo cité de parfait, nous allons me pousser, to comme na souka, to comme vraiment na souka après na repesa de Tony 30 secondes à pamba pour na roloba. Tu vas nous dire, vous allez nous dire monsieur Tony, donc concrètement, et ça qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'accord est à la fiasco comme les accords passés. Bien, brefement, parce qu'on va citer. D'abord, premièrement, je rejette ce terme-là, cette expression-là de dire que les accords seront fiasco. Selon co-débatteur. Selon mon co-débatteur. En tout cas, Bana Congo, je crois que Bana monde entier, diaspora congolaise, les accords ne sont pas des accords de fiasco. Le pays ici, mon co-débatteur a besoin de tangere ba combo ya ba pays ou ba sala ba corps économique na ba grande puissance, ils sont beaucoup, voire même l'Angola l'a fait, la Libye. Aujourd'hui, nous parlons de Ibrahim Traoré, a ça la ba corps ba traité à Makas na ici parce que dans ce monde, il faut toujours côtoyer les forts pour être fort. Donc la République démocratique du Congo, comme étant une nation puissante, il doit aussi côtoyer des grandes puissances pour n'ayango pays à la Makas. Moi, je crois que nous sommes dans cette optique-là et dans la vision des chefs de l'État. Et nous devons percevoir rapidement. Sauf que nos percevoir en haute. Ils doivent nous rejoindre, le camp de la patrie. Donc, ce que je peux dire à mon confrère. Alors, je parle tout de suite. Les accords, il y a fiasco. Ce sont des accords. Premièrement, ça va ramener qui vient à partie à Est. Pour la bande, on a besoin de 30 ans de tuerie. D'ailleurs, Trump l'avait relayé qu'une guerre à la machette et vous, l'Union européenne, vous avez laissé les gens s'entretuer comme ça, c'est pratiquement impossible. Ces accords, on a écoumé biso ba misala et comme la bana Congo misala et dans vous devez savoir que c'est le Congo qui gagne toujours parce que aucun pays peut aller négocier des traités pour son échec. C'est pratiquement impossible. Pays nyoso akenda ko négocier ba accord pour na peuple na a bénéficier na. Je ne pense pas que bateau bakenda qui Thérèse Kwamba que je salue de loin, vraiment coup de chapeau, elle a fait son travail, elle a bien fait, même d'ailleurs elle le reconduit na même poste n'est parce qu'elle a mérité ça. Pour moi, mon opinion c'est comme ça, personne ne peut changer. Alors contrepartie, il y a Bakor, on a Patrick Mouya, le ministre des Informations, Mouya Alobaki Yango. Alobaki, n'a Bakor, on a contrepartie à Bakor Yazali par rapport à la sécurité, ce qui est très 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 important. Et automatiquement, on a répondre sur ce concernant le dossier Ngaï Kolobawana, qui est au gouvernement congolais, il n'y a pas ça. Il faut bien relire les accords parce qu'on a soulevé problème. Il y a résolution 2773, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies et qui soulevé par rapport à Bakor et à Nairobi, na Luanda Oyo, les soi-disant mentor na bango Kagame, Joseph Kabila, Kimaka, signé na Luanda, mené lundi bango na Washington, les accords de Washington, bakende ko signer là on kuna. Que dit dans Balobini n'a pas accord wana au bango bakimaki. Le M23 doit être cantonné, doit se libérer. D'ailleurs, si vous regardez à l'heure actuelle là, figurants wana nanga parce que les nangas ce sont des figurants. Moi, ils les appellent des figurants. Les nangas, les Bissimois, les Kabila, ce sont des figurants. Maître na bango ezali Kagame Museveni. Alors bango ba sélectionner intégration wana et gozalate que biso yo to kotimba la moko na kati armée. Non, et le travail ce travail est gozala abattu par le gouvernement congolais et non l'administration synchronisée entre le gouvernement congolais et Rwanda. Jamais. Fini ces histoires-là. Merci Ndeko Tony. Vite fait, pour te suivre ça, Ndeko parfait. Lilobasu ka gouvernement moyen en dernier. Ok, avant de merci. Avant de conclure, parce que c'est sûr que les gens Lilobasu que fait ça avant de il y a tout aussi ici. Il y a tout aussi ici. Deuxième point, alinéa 2. Désengagement ya nani. Balobi
je vais sauter un peu. D'une manière séquence, je vais sauter d'autres accords ou processus par les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration communautaire. Il y a M23, on a AFC. Donc, on a passage, il y a réintégration, il y a rebelle. Les gens qui sont des pantins. Et puis, je vous signale qu'à Doha, aucun de leurs maîtres, soit disant IDPS, ou IDPS, il y a pouvoir, ils ont AFC, il y a pouvoir. Le vrai commanditaire, le commanditaire, mais commanditaire, mais ok. ici, je vais dire, chers Congolais, le pays est nôtre. Le pays, on s'est engagé à donner une chance à chaque Congolais qui est capable de diriger le Congo pendant 5 ans, renouvelable une fois. Il n'y a pas un Congolais plus qu'un autre. Quand les mandats finissent, sur les bateaux bakete, faut les matins à Souka, 2028, et à Souka. Si vous voulez organiser l'élection, vous pouvez organiser l'élection bazali. Tu peux cotiser à un fois, organiser l'élection. Le Congo est notre. Cet accord de la vente aux enchères de notre pays, c'est un accord où tout c'est la mandat à Bango, tout canceller l'accord à Washington. On n'a même pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de cet accord. Cet accord est en train de donner au Rwanda ce qu'il a toujours cherché avec les armes. Topé si on a pété. Contenu accord et Rwanda. Bandegwa Congo, moi je suis parfait qui pour le baron sur la mer centrale sur 5 numéros dans de là-haut. Ou bien dans le PDF na moto zwata na moto tanga accord. Totanga vente on ndeko chilombo ndenga tegeli biso mboka. Le Congo est notre, le Congo de Patrice Emery Lumumba, le Congo de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes forts. L'UDPS yende mutayana couper sa batouba famille, couper sa batouba nationalité. La fois passée j'ai suivi ba pesi na Mobutu que Mobutu est étranger. Vesekula. Ba Martin Fayulu ba pesa benga ba étranger, ça c'est l'UDPS. On peut plus prendre ça, le Congo est notre. À la fin il va falloir parler de l'UDPS. Ils ont pas signé. OK, donc Tony to silisa, le basuka. Le basuka ezalaka que j'aime mon frère ici, j'aime beaucoup, parce que pour débattre, nous, on s'était dit, nous allons changer un peu la forme du débat, pas dans Nababitumba. Par rapport à je suis révolutionniste. On ne fait pas la révolution dans la douceur. Il parle de Patrice Emery Lumumba. Moi aussi, je suis parmi les fils de Patrice Emery Lumumba. Non, pas idéologique. Idéologiquement, je t'apprendrai que Patrice Emery Lumumba a été un héros, pas seulement au Congo. Grand prêtre à Rosaranate, Moussou Ndeyo Wanati, Bangonio Soba. Il y a lobby aux Mouta Patrice, Onini. Viens, n'a pas de vaccin. Commissaire à la justice, c'est lui qui a signé la mort de Lumumba. On termine ici. Si Kaya clôturer le Ronaye, yo solo lobby, to pesi bino rendez-vous. Pour na mono nire batension eza makasi to pesi bino rendez-vous prochainement pour le gouvernement soumis pour to décortiquer parce que il y a plusieurs choses qu'on doit parler sur ça. C'est pas un problème rejeté en politique on rejette avec des preuves. Moi je vous ai lu les accords. C'est moi qui modère le débat. Un peu de retenue. C'est moi qui modère ça. Alors, Malobana, et c'est si les panayo, Ndekotoni, Olobalika, Mkepoto Silisa Nabiso. TV eza radio teloba na monde ko sango batu bazolanda bazoyo kayo batu na ba smartphone na bango na ba TV na bango na ba tablette bazoyo kayo 1 minute apamba après ton 4e émission. Vraiment, premièrement d'abord, je remercie le gouvernement soumis Nouadé parce que je sais que Baosala Soumusala ya Makasi. Et je sais que le président leur a fait confiance, a dit pourquoi PCB vraiment confiance. Et l'homme soudanais l'obésara que les accords de Washington, Bana Congo, les accords il y a bien. Tout soutenir l'accord Wana et comme ma stabilité d'abord sur les plans sécuritaires de mon cannabiso. Bandero Nabiso à Est, Baouza Kimia, d'aider et de créer d'emplois.
3 donc avantage nango ezebele eza kutu na biloko ebele oyo nalobaki ke bakor wana eza lokola bakor ya oyo toyaka kokuta te ya baprédécesseur na biso baintrime moko boye baya na mboka babebisa mboka bamixage batraçage mais bakor wana ezoya juste kovaloriser lokumu ya Congo. Si vous regardez bien Congo ebandi kotombwama par rapport ndenge Congo eyebaki les dossiers à Bakuluna, ce sont eux qui nous ont apporté tous ces histoires-là. Ils nous ont apporté. Donc, Congo parfait. Congo parfait. Aujourd'hui, des gens qui souffrent. Lokati émission na biso ndeko parfait na ndeko Thomas tokokuta na mbala ya sima. Ndeko Thomas Tony ni bolimbisa. Mère journaliste ya adrénaline m'a dit non, c'est moi qui dirige. Pour la nuit aux autres qui est hors débat, aux autres qui est hors déontologie. Après ça qui autant au lobaki, yo faut pesa étant na non, c'est que je disais on peut pas les contredire, c'est clair. Toza sima ngonga ndeko, torokuta na mbala ya sima ndeko Tony. Attention ça mon makasi en tout cas na que prochainement toroya lisu torosola sous makasi. Il faut comprendre ndeko parfait. Alors je voulais dire ceci na abonné nyo surtout à Nationwide Television. Topesi bino rendez-vous na mukolo ezakoya prochainement toroya lisu na bandeko na biso poto débattre makambo ezako inda makasi. Alors en résumé le gouvernement soumis à deux fait face à un choix stratégique, soit de transformer nos ressources en moteur de prospérité ou risquer de céder trop de terrain. La clé, c'est la transparence, la bonne gouvernance et l'intérêt du peuple congolais avant tout. Cette émission va faire plaisir à celui qu'on appelle Gelor Bayoka. Bayoka te bango banani. Oluki gerna Bayoka c'est oluki ba mama. Ah bozo kabitumbana est-ce que boko koka mon konzi à quartier Gelor Bayoka les bogards de tous les temps. Merci beaucoup à HVP Studio. Merci beaucoup Peya héritier Imatila l'expression de l'esprit Gisèle VIP. Soka comme appelle VIP to éviter. Na pesi merci na ndeko Tony. Merci de la présence Nayo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Nabi que tension glycémie ça va. Ça va. OK, merci. Ça va très bien. Et les réserves d'état, la réserve d'état plutôt. Merci beaucoup Ndeko parfait la présence dans la Nationwide Television. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-les et puis appuyez la cloche de la notification pour ne rien manquer de nos nouveautés. Nous sommes là pour vous servir. C'était là l'émission Dialogue ouvert. Vous avez compris qu'est-ce qui s'était passé. C'était vraiment un débat chaud. Alors désormais dans la Nationwide Television pour mona bilongi oyo bando ya poto débattre tout sur la mambo mboka o etali politique etali musique etali nyonso tout yo polingo faire partie na débat ko hésiter te ya kana Nationwide tokota la critère s'occuper au kokota awa tozo sur la makambu ya mboka na biso lokola langage ya mboka na biso esengaka tokenda nango bongo ezala kaka mabanga pe ezanga moi très bien de Cotonou 2 ou 3 personnes ont pesa mbote avant to kabana poto so loba que non merci mais qui makila au Congolais autour nanga. Ouais, premièrement d'abord ma petit mot de la conférence nanga parfait que j'aime beaucoup parce que il est vraiment je dis vraiment merci beaucoup mon frère d'être là et nangabu il faut tout sur la boue tendance à contraire il faut la prendre éclairer libanga l'anglaise na pesi mbote na Eric Kabongo donc c'est un ami à moi dans la groupe d'action de l'organisation citoyenne Kobo Santé AOC on est ensemble Eric na pesi mbote na président Loué ingénieur Olivier na Kobo Sanayote na pesi mbote pe na VIP derrière la caméra héros dans l'ombre donc à mon on a raté Mazali toujours présent et Nambo Sanate, Rit, Assoumani, Yemoko, Central, mon place avant centre, c'est-à-dire à gérer nord, na est. Donc, ceux qui m'ont voulu à doser. Ce côté à doser, il y avait l'eau dans ce plan-là. Très sage, très intelligente. Merci. En tout cas, il n'y a rien à faire sans mot dans des Eliezer, déjà parti à qui. Congratulations quoi. Nous avons fourmi rouge au Canada, il y a Tony.
Donc il fallait être bête ma solo moko ba recommander ngai pa na mais la pêche mbote conseil zara moko ya ba patriote Mikolo balobi critère il y a membre du gouvernement ministre il faut un esprit patriotisme ce que zate boyana okota na gouvernement te coup de chapeau na Gracia Coutinho l'idéologie de papa Coutinho Fernando c'est-à-dire sauvons les Congos Gracia Coutinho voilà ici c'est Motonanzambe donc ici c'est TBK c'est-à-dire Tony Bienvel Kafwa Marocain on est là pour la patrie, des vrais patriotes alors. Merci beaucoup Ndeko Thomas et Tony plutôt. Parfait qui pour nous. Deux personnes. Makila Mboke Dobengara. On peut s'en monter dans les policiers ou les prométhées qui sont commis dans le pouvoir. Chaque monde ensemble le pan on a un anda. On peut s'en monter dans maman na biso enseignant au bazo kembati on a pesi bino mbote mbote nanga souke c'est pas Joseph Kabila traité des Rwandais banda en 2006 mais cours militaire où tu lavé et le bigaza moi na musée na mama Sifa. Mes salutations à tous les Congolais, je vous aime bien. Les Congolais notre Simba. Merci. Champion Big Fire, le parrain de la Nationwide Television. Merci d'assistance, na yo à la rapport na Nationwide, physique, matériel, spirituel, nyo sokaka. Merci Champion Big Fire. Komba la joie, papa Cédric Komba, Pena, Mama Odi Komba. En tout cas, et Abino Yango, Nanzambe Azana, Abino na soutien bozo apporté na Nationwide Television. Tout est bien, qui finit bien. To Pesibino merci. Tokutani Mbala Yassima. If you know, you know. So,